Marie Laforêt, vous êtes un personnage attachant parce que, quoique jeune, vous avez touché à beaucoup de gens. Et c'est en ceci que vous présentez un intérêt pour les téléspectateurs. Alors parlons peut-être, si vous le voulez bien, du cinéma pour commencer. Qu'est-ce que le cinéma vous a apporté? Y avez-vous trouvé des rôles à votre mesure? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir bien accompli votre métier en faisant le métier d'actrice de cinéma? C'est d'abord ce qui m'a apporté. Au départ, ce que ce métier m'a apporté, c'était quelque chose qui n'avait rien à voir avec la gloire et tout ça, mais c'était une possibilité extrêmement matérialiste de pouvoir gagner ma vie moi-même, de pouvoir voyager comme j'avais envie de le faire, voir autant de pays que j'avais envie d'en voir. Et au départ, c'était surtout ça qui m'a poussée vers ce métier. Et puis après ça, on ne fait pas quelque chose sans avoir envie de le faire bien, et si on a envie de le faire bien, on le connaît et on l'aime. Après ça, je me suis vraiment prise au jeu. Et puis j'ai eu des rôles. Je regrette certains rôles que j'ai faits, par exemple comme Plein Soleil, où j'étais trop jeune, c'était mon premier film. Et je me suis laissée impressionner par trop de choses autour de moi qui étaient nouvelles. Et où je suis passée à côté d'un rôle que j'aurais beaucoup aimé si je l'avais bien fait, si j'avais été en mesure de le faire bien. Puis après ça, j'ai été marquée par d'autres rôles comme La fille aux yeux d'or qui m'ont mis un cachet sur le dos. Et puis j'ai eu l'impression que je pourrais jamais en sortir. Et puis d'autres rôles, enfin, je sais pas, Sans briquet des tuiles, Marie Chantal contre le Dr K. Enfin, plein de choses que j'ai aimé faire. Marie Chantal, bien ce personnage, à première vue, ne vous va pas quand on vous connaît bien. Alors pourquoi l'avez-vous accepté? Justement pour en faire autre chose que Marie Chantal. C'était ça l'intéressant de la chose. C'était d'éviter le côté un peu bêta de l'accent snob et tout le folklore Marie Chantal, tout en gardant le fond du personnage tel qu'il était, avec un certain charme, une certaine curiosité, une certaine niaiserie, une certaine intelligence. On ne sait pas, c'est un peu tout, c'est une petite femelle. Mais encore maintenant, est-ce qu'il vous arrive par jeu de jouer à la Marie Chantal? Oui, ça m'arrive souvent de prendre l'accent, mais comme j'ai jamais pris dans le film, c'est pour moi, quoi, ça m'amuse, c'est tout. Tout à l'heure, nous parlions de La fille aux yeux d'or. Alors, les yeux de Marie Laforêt ont fait écrire beaucoup de choses à Hein, leur sujet. Alors, quelle impression ça vous fait d'avoir si beaux yeux? aucune impression. Ma mère a des yeux splendides, ma sœur a des yeux encore plus admirables. Et moi, je dois dire qu'on me parle de mes yeux, je dis merci beaucoup, mais enfin, je vois pas ce que je peux faire d'autre, ça ne me touche pas du tout. Mais pourtant, vous avez quand même l'impression qu'ils sont remarquables. Non, sincèrement, très sincèrement, j'ai pas l'impression. Puis c'est une chose qui me marque pas tellement. Il y a des gens que je connais qui n'ont pas de beaux yeux et qui ont un beau regard, ce qui est beaucoup plus important que d'avoir de beaux yeux. C'est tout ce que je demande à une femme comme à un homme. Bien, alors, quittons le domaine du regard et maintenant parlons peut-être un petit peu de théâtre. Que pensez-vous du théâtre? Que vous a-t-il apporté? Que pourra-t-il vous apporter? Qu'aimeriez-vous y faire? Le théâtre, j'en ai fait relativement peu, à savoir que j'ai commencé ma carrière, si on peut appeler ça une carrière, en faisant un concours de théâtre. J'ai joué 4 rôles, d'abord Roméo et Jeannette d'Anouilh, puis La ménagerie de verre de Tennessee Williams. Après ça a été La rue des Anges de Patrick Hamilton et 6 personnages en quête d'auteur, Pirandello. Pour moi, c'était amusant à cette époque-là parce que j'étais complètement inconsciente. Je sortais, je venais de faire mes bacs, je savais pas trop quoi faire, je nageais, je regardais le monde autour de moi avec des grands yeux émerveillés. Et puis j'ai fait ce concours sans avoir l'idée de le gagner, ni même de le faire au départ, simplement parce que c'était une expérience intéressante et merveilleuse de pouvoir être montée une fois dans sa vie sur une scène, devant un public, devant même un jury de gens qui étaient du métier. Et je dois dire que ça m'a apporté quelque chose de fantastique, enfin. C'est un métier très spécial où il faut beaucoup d'intuition pour savoir jusqu'où on peut aller trop loin, sans arrêt. J'ai envie d'en refaire d'une manière que je vais essayer au maximum d'être professionnelle à la rentrée. J'ai très peur, en même temps ça m'attire beaucoup. Parlons maintenant de Marie Laforêt couturière. Oh, ça c'est un autre problème. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé aussi d'une maison de couture que j'aurais eue, que je n'ai jamais eue. Je le regrette parce que j'aimerais beaucoup faire de la couture aussi. C'est vrai que je touche à tout dans le fond. Hein. Oui, J'ai honte, je vous jure que j'ai honte. je vous en prie. Expliquez-vous sur la couture. La couture, c'est une chose que j'aime bien, qui m'intéresse.
Et puis j'aime bien, je sais pas, par exemple, quand mes amis sortent ou vont dans un bal ou une chose comme ça, elles viennent me voir, me demander un conseil, me dire, «Est-ce qu'à ton avis, je devrais me coiffer comme ça, me maquiller comme ça et la robe, comment je devrais la mettre et la faire?» Et ça m'intéresse, ça m'amuse et voilà, c'est tout. Vous est-il arrivé de vous dessiner des robes pour vos rôles? Oui, très souvent, très Pensez-vous souvent. qu'elles ont été appréciées par les producteurs ou par les spectateurs? Est-ce qu'on vous a fait des remarques à ce sujet? Heu, on m'a fait oui et non, je me souviens d'une robe que j'avais dessinée, qui était une robe complètement insensée pour s'imbriquer des tuiles. C'était décolleté jusqu'au nombril, quelque chose de complètement ahurissant et que j'avais voulu, telle du reste, mais c'était amusant plus que sexy, enfin c'est ce que je voulais. Voilà, non, ils ont été contents, je crois. Enfin, faudra leur demander à eux, moi j'en sais rien. Estimez-vous être une femme indépendante? Qu'est-ce que ça veut dire indépendante? Expliquez-vous. Ah, vous ne me facilitez pas la tâche. Une femme indépendante, c'est une femme qui mène sa vie, d'une façon personnelle, sans s'occuper de ce que les gens peuvent dire. Oui, je vois à peu près où vous voulez en venir en fin de compte. Une Attendez, femme pendant que libre, la quoi. patinoire, qui est derrière nous gratifie d'air à la mode, vous avez eu le temps de préparer votre réponse. Oui, en mettant ma cigarette à l'envers. Ça te dérange pas que je fume, hein? Non, je vous en prie. Vous savez, on dit souvent une femme indépendante, une femme libre, parce qu'elle vit seule. Je crois que c'est à partir du moment où on commence à vivre seul qu'on est plus libre. En fin de compte, on est beaucoup plus libre quand on a un mari, qu'on sait qu'on doit faire la soupe à midi et le soir. Et puis, on fait ça sans y penser. Mais quand on doit choisir à chaque minute d'être seul, de savoir ce que l'on veut, pourquoi on le fait, c'est un choix perpétuel. C'est le contraire de la liberté. Dans le fond, est-ce que vous êtes alors une petite bourgeoise? Je peux pas dire ça parce que ma vie prouverait le contraire. Je n'ai rien d'un critère bourgeois, à savoir que j'ai un enfant sans être mariée, que je suis une actrice, ce qui est très vilain chez les bourgeois. Je peux vraiment pas dire que je sois une petite bourgeoise, mais ni même que j'en ai l'esprit. Mais j'ai quand même, je crois, une base d'éducation qui est extrêmement bourgeoise. Est-ce que vous estimez que vous savez tout de même où vous allez? Euh, je sais, je sais pas très bien pour l'avenir, pour dans 10 ans, mais au jour le jour, je sais que chaque fois que je me mets au lit le soir, je sais que j'ai fait le meilleur choix, tous les jours. Vous en êtes absolument certaine? Oui, sinon je l'aurais pas fait. Dans une de vos chansons, je crois que c'est une chanson que vous aimez bien du reste, vous insistez beaucoup sur la tendresse. Vous paraissez dire que la tendresse est absolument nécessaire pour qu'on puisse vivre comme il faut. Absolument, Est-ce que absolument. vous avez donc besoin de beaucoup de tendresse? Oui, mais comme tout le monde, je suis pas la seule. Parce que le reste, l'amour ceci, l'amour cela, on a une tendance à dramatiser l'amour d'une manière indécente presque. Il y a une phrase de Charles Morgan dans Fontaine qui dit: «L'amour, c'est une chose que l'on se permet ou que l'on se refuse, sauf les premières atteintes devant lesquelles nous sommes tous impuissants.» Je trouve ça très vrai, on se le permet ou on se le refuse, mais la tendresse est une chose indispensable dans un couple particulièrement. On doit avoir une certaine amitié, une certaine confiance, c'est une chose qu'on vit à deux et c'est très difficile. Est-ce que précisément vous avez trouvé cette tendresse dans la vie? Je la cherche, je la veux, je la fabriquerai s'il le faut.